distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et en lien propre, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue et de vous remercier pour avoir répondu présent à cette cérémonie relative au lancement officiel de la campagne de communication nationale sur la décentralisation. Votre présence constitue une preuve de plus de l'intérêt que vous portez à la réforme de l'administration territoriale dans notre pays, qui, comme vous le savez, a été longtemps caractérisée par une centralisation à outrance. Cette réforme courageuse, désormais exigence constitutionnelle, découle d'une vision, celle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui déploie beaucoup d'efforts pour faire aboutir le processus de mise en œuvre de la politique nationale de la décentralisation. Distingués invités, mesdames et messieurs, la décentralisation est le système d'organisation administrative et territoriale qui a été adopté pour notre vaste pays par un référendum populaire organisé en décembre 2005 et inscrit dans la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. La décentralisation est un mode de gestion qui consacre la participation des collectivités locales à la gestion de la chose publique. Elle rapproche l'administration de l'administré et favorise l'émergence d'un État démocratique. Elle constitue un choix qui a été opéré après un constat d'échec du système de centralisation de l'organisation territoriale et administrative. Système caractérisé par la marginalisation des entités déconcentrées et les déséquilibres criants en matière de développement entre les centres urbains et les entités territoriales de base. Faut-il rappeler, la décentralisation est dans notre contexte politique et social une option de compromis entre les thèses unitaristes et fédéralistes, fondées sur la nécessité d'une part de rapprocher les centres de décision des besoins réels des populations et d'autre part de maintenir l'unité et la cohésion nationale auxquelles le peuple congolais est fortement attaché, comme il a toujours démontré du reste à travers toute l'histoire de notre pays. Cette réforme institutionnelle, basée sur la décentralisation, s'articule autour de trois axes, à savoir un nouveau découpage territorial, entendu comme stratégie qui renforce la décentralisation en rapprochant davantage l'administration de l'administré. L'autonomie étendue des provinces et l'octroi du statut d'entité territoriale décentralisée à la ville, à la commune, au secteur et à la chefferie. La décentralisation est un long processus d'apprentissage qui nécessite la participation de tous les acteurs dans sa mise en œuvre. Le lancement de la troisième phase de la campagne nationale de vulgarisation et de sensibilisation sur la décentralisation découle de cet objectif qui vise la remobilisation de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette politique nationale. Pour rappel, la première phase avait été lancée le 15 mai 2010 à partir de la maison communale de Kassavubu à Kinshasa, à l'occasion de la clôture de l'atelier national de validation du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, c'est ce mot dans le cible. Cette première phase s'était concentrée dans les chefs-lieux de province et dans quelques grandes agglomérations urbaines. La deuxième phase, lancée à Goma le 24 mai 2011, a visé particulièrement la population des entités territoriales décentralisées de toutes nos provinces. Elle s'est aussi déroulée dans les grandes agglomérations stratégiques, parmi lesquelles les chefs-lieux des anciens districts, appelés à devenir les chefs-lieux de nouvelles provinces. La relance ce jour de cette campagne nationale de vulgarisation
et de sensibilisation sur la décentralisation est l'occasion de réaffirmer la volonté et la détermination du gouvernement de matérialiser la réforme de l'administration territoriale à travers la décentralisation. Distingués invités, mesdames et messieurs, la réforme de l'organisation administrative territoriale basée sur la décentralisation est une des composantes de plusieurs réformes institutionnelles initiées depuis l'avènement de la Troisième République. L'étendue du territoire de notre pays impose nécessairement un mode d'organisation et de fonctionnement qui tienne à la fois compte des atouts et des contraintes des provinces dans le but de favoriser une gouvernance locale plus efficiente, susceptible de répondre réellement aux attentes de nos populations dans tous les coins et recoins du pays. Cette réforme de la territoriale induit de façon substantielle des mutations, notamment le statut de la province, et lui confère des responsabilités propres en cohérence avec le pouvoir central. Elle multiplie les centres de décision et met en place 3 paliers de gouvernance, à savoir le gouvernement central, les provinces et les entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Les 3 niveaux de gouvernance correspondent aux 3 niveaux de responsabilité dans le processus de la démocratisation, dans la promotion du développement local et dans la lutte contre la pauvreté. La population congolaise, dans sa majorité et dans toutes ses composantes, a adhéré spontanément à cette réforme de l'organisation politique et administrative de notre pays, car il fallait définitivement tourner la page d'un système considéré à juste titre comme étant une des principales causes de la détérioration de ses conditions de vie. Le processus de la décentralisation est mis en œuvre de manière effective, pragmatique et évolutive pour tenir compte de la nécessité de maîtriser les enjeux et les défis qui accompagnent tout processus de réforme institutionnelle de grande envergure et complexe comme la nôtre. Il est utile de préciser que la mise en œuvre de ce processus a été amorcée dès 2006 par l'organisation des élections tant nationales que provinciales, au terme desquelles les institutions nationales et provinciales ont été installées. Le processus s'est poursuivi et a réalisé des avancées significatives. Il s'agit, entre autres, de la définition consensuelle d'une vision nationale commune et partagée de la décentralisation et des réformes législatives inscrivant la décentralisation dans le paysage institutionnel national et à travers l'adoption par le Parlement et la promulgation de cette loi de mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives à la décentralisation. Ces lois sont les suivantes. Je cite. 1. La loi numéro 08/02 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la vie de l'administration des provinces. 2. La loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces. 3. La loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. 4. La loi organique numéro 10/11 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions à l'intérieur des provinces. 5. La loi numéro 010/010 du 27 août relative au code de marché public. 6. La loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. 7. L'ordonnance loi numéro 009/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que leurs modalités de répartition. Cette ordonnance-loi est en voie d'être réadaptée en vue de son adoption par le Parlement. La mise en place
en 2008 des structures d'impulsion, de pilotage, de coordination et du suivi, ainsi que du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, de 2009 à 2019, et de son plan triennal d'action prioritaire 2011-2013, marque l'opérationnalisation de la décentralisation dans notre pays. C'est dans ce sens que le gouvernement a inscrit la poursuite de la réforme de la décentralisation parmi les actions prioritaires de son programme 2012-2016. Ainsi, le gouvernement a organisé du 16 au 18 juillet 2012 l'atelier national de validation de la stratégie nationale des transferts des compétences et des ressources aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Les premières assises de la coopération décentralisée que le gouvernement a organisées du 29 au 31 octobre 2012 s'inscrivent aussi dans l'avancée du processus de la décentralisation. Distingués invités, mesdames et messieurs, il est vrai que depuis 2006, un long chemin a été parcouru dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation, mais plusieurs défis devront être relevés. Il s'agit à titre d'exemple des défis ci-après. L'adoption et la promulgation de la loi sur la Caisse nationale de péréquation, de la loi sur les statuts de la fonction publique nationale et de la fonction publique provinciale et locale, de la loi sur les statuts des chefs coutumiers, de la loi cadre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ainsi que de la loi organique portant fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. La poursuite du processus électoral par l'organisation des élections provinciales, urbaines, communales et locales. L'effectivité de l'exercice des compétences transférées aux provinces et aux entités territoriales décentralisées selon l'approche consensuelle des progressivités. La consolidation de la vision commune et partagée. L'appropriation de la décentralisation par tous les acteurs. Aucune appropriation ne sera possible sans qu'au préalable, les acteurs ne connaissent et ne comprennent la réforme, son contenu et ses enjeux, et que les moyens de cette appropriation ne soient mis en place. La population congolaise est à la fois actrice et bénéficiaire de cette réforme. Tant qu'elle ne s'en appropriera pas entièrement et qu'elle n'en saisira pas sa portée, son contenu et toutes ses implications, la décentralisation risque de ne pas atteindre ses principaux objectifs, que sont l'approfondissement de la démocratie à la base, le développement local et la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi le gouvernement de la République a décidé de se doter d'une stratégie de communication sociale sur la décentralisation. Le but recherché est d'assurer la vulgarisation de la décentralisation auprès de tous les acteurs de la mise en œuvre de cette politique nationale, et ce, conformément aux recommandations du Forum national sur la décentralisation organisé à Kinshasa du 3 au 5 octobre 2007. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'appropriation effective du processus de la décentralisation constitue le premier axe du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. L'objectif général de cet axe est d'informer, de former, de vulgariser et de sensibiliser la population congolaise, tant du milieu rural que de ville, sur la réforme de l'organisation territoriale, mais aussi et surtout de faire connaître et comprendre cette réforme en vue de susciter la mobilisation de tous pour son appropriation et sa mise en œuvre effective. La population sera au cœur du processus de décentralisation depuis le niveau de l'élaboration des plans de développement jusqu'à leur mise en œuvre. La décentralisation devra favoriser la prise en compte des intérêts et priorités du développement de chaque entité, touchant toutes les catégories de la population à travers le mécanisme participatif et décisionnel, en vue d'assurer l'implication de tous les acteurs locaux dans la gestion des affaires publiques locales. Des espaces de concertation
et de prise de décision seront mises en place à plusieurs échelons pour permettre aux populations de participer dans le choix de leurs priorités de développement dans le cadre des plans provinciaux et locaux de développement. Les objectifs de développement du millénaire, OMD, et les droits de l'homme devront trouver leur traduction dans tous les référentiels de développement des provinces et des entités territoriales décentralisées. En bref, la communication nationale sur la décentralisation vise à changer les comportements, les mentalités de tous les acteurs de la décentralisation dans leur perception de la gestion des affaires publiques, tant au niveau de l'État que dans les provinces et dans les entités décentralisées. À cet effet, le gouvernement compte sur la participation de tous les acteurs clés du processus de décentralisation dans notre pays. Le Parlement, le ministère et leurs services déconcentrés, les institutions provinciales, les entités territoriales décentralisées et les élus locaux, les partis politiques, la société civile et les secteurs privés, le partenaire technique et financier des médias. D'une manière générale, tous les acteurs du processus de décentralisation ont comme rôle de conscientiser les citoyens sur les enjeux démocratiques de la décentralisation, informer et sensibiliser les citoyens sur les textes relatifs à la mise en œuvre de la décentralisation, susciter une plus grande participation des citoyens aux consultations électorales locales, contribuer à la formulation des politiques, programmes et plans de développement au niveau provincial et local, promouvoir tout débat constructif visant à améliorer les processus de mise en œuvre de la décentralisation. Concrètement, la présente campagne de vulgarisation cible particulièrement les responsables de médias, radio et télévision de proximité, dites radio communautaires, des partis politiques et des organisations de la société civile, associations féminines et confessions religieuses. Leur rôle va consister à 1. Expliquer les concepts, la portée, les avantages, les enjeux et les défis de la décentralisation dans la promotion de la démocratie, la consolidation de l'unité nationale et le développement local. 2. Vulgariser les lois et les règlements sur la décentralisation. 3. Vulgariser et diffuser la politique nationale de la décentralisation constituée par le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. 4. Favoriser une appropriation des enjeux de la décentralisation par la population en général et par les acteurs de mise en œuvre. 5. Susciter le désir de la participation des citoyens à la vie locale. 6. Promouvoir et développer la culture citoyenne. 7. Vulgariser la nouvelle configuration de l'organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo. Il est évident que le gouvernement attend de ses acteurs qu'ils comprennent et fassent comprendre que la décentralisation est un mode de gestion qui pourra accélérer le développement et améliorer ainsi les conditions de vie de tous les Congolais. Pour parvenir à cet entendement commun, il est important d'établir clairement un distinguo entre la décentralisation, le fédéralisme ou encore la confédération ou le confédéralisme. Comme l'a déjà si bien souligné plusieurs fois le président de la République, la décentralisation n'est pas synonyme de fédéralisme, encore moins de confédéralisme. La ligne de démarcation mérite d'être rapidement tracée. Distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer ce mot par le remerciement du gouvernement de la République et de mon ministère aux partenaires qui nous accompagnent constamment dans ce processus, à savoir le PNUD, la Banque mondiale, l'Union européenne, la coopération technique belge, les États-Unis à travers l'USAID et DAI, la Grande-Bretagne à travers le DIFI, l'Association internationale des maires francophones et la région Wallonie-Bruxelles à travers une structure dénommée Cellule d'appui politologique en Afrique centrale, de l'Université de Liège ainsi que la Banque africaine de développement pour l'appui qu'ils essaient d'apporter au processus
de mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. La campagne de communication sociale sur la décentralisation que je relance ce jour porte sur 3 mois et va se dérouler à partir de la semaine prochaine sur l'ensemble du territoire national. Elle sera supervisée tant à Kinshasa que dans chacune de nos provinces par le ministre, membre du comité interministériel de pilotage, de coordination et de suivi du processus de mise en œuvre de la décentralisation. À tous et à chacun, je souhaite plein succès durant toute cette campagne en vue de meilleur aboutissement de ce processus de la mise en œuvre de la décentralisation qui constitue une étape importante sur la voie de la concrétisation de la révolution de la modernité prônée par le président de la République. Je vous remercie. Excellent. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de la communication de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires sociales. Et afin de nous séparer, un cocktail vous sera servi au restaurant des Panoramas juste à la sortie de cette salle.